Je sais que vous avez compris qu'il ne fallait pas parler de résolution, mais qu'il fallait parler d'objectif. Donc, tout le monde en parle, vous avez compris, donc c'est bon, finalement, j'ai plus besoin d'en parler. Mais je voulais vous expliquer pourquoi, effectivement, il ne fallait pas parler de résolution, il fallait parler d'objectif, parce que, allez, rentrons dans le vif du sujet tout de suite, c'est très simple, c'est que les résolutions, en fait, c'est un peu jeté dans le vent comme ça, et il n'y a pas de plan d'action, en fait. Et clairement, si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut clairement un plan d'action pour que votre mental sache où il va. Sinon, il ne saura pas, en fait. Donc, les résolutions, effectivement, on les jette à la poubelle et on vise des objectifs bien précis. Donc, dans cette vidéo, on va parler de comment on va faire pour bien définir les objectifs. Et là, maintenant, nous, on veut y arriver. On n'a pas forcément réussi par le passé. Là, on veut vraiment y arriver. Donc, on va vraiment bien fixer les objectifs. On va essayer de s'en fixer un ou deux et pas de s'en fixer trop et de ne pas s'en fixer des trop élevés. Enfin, voilà, on voit tout ça dans cette vidéo pour que vous puissiez enfin aller chercher ce que vous souhaitez. Alors, je suis Fanta Barou et j'ai toutes les personnes qui souhaitent performer. Vous avez envie d'aller atteindre un objectif, mais vous avez des freins, vous avez des blocages. Vous n'y arrivez pas seul. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans la description et on verra ensemble comment je peux aller vous accompagner. Alors, c'est quoi la différence justement entre les résolutions et les objectifs? Les résolutions, c'est très simple, c'est de dire, voilà, je veux aller atteindre tel objectif, j'ai envie de maigrir, j'ai envie de réussir, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, mais sans qu'il y ait de plan en fait précis. Il y a une chose qu'il faut savoir lorsqu'on fixe des objectifs, c'est clairement, il faut que ça soit précis. Donc, vous connaissez tous, je ne vais pas forcément détailler ici, la méthode SMART. Donc, il faut que ça soit spécifique, mesurable, atteignable et dans le temps. Il faut que ça soit échelonné dans le temps, ça vous savez. Mais moi, je vais insister sur deux points précis de cette méthode, justement, c'est la spécificité et le temps. Deux points qui sont extrêmement importants si vous voulez réussir vos objectifs. Et malheureusement, on a tendance justement à ne pas bien les définir parce qu'on a tendance à ce qu'ils ne soient pas assez spécifiques, mais surtout le temps. Et vous allez voir que généralement, on ne fait pas tout ce qu'il faut. Donc, la spécificité, ça c'est vraiment important. Pour quelle raison? C'est hyper simple en fait. Si ce n'est pas précis, votre mental, il ne saura pas comment aller chercher. Vous allez dire, Fanta, t'es chiante. Tu répètes tout le temps, le mental ne saura pas aller chercher. C'est vrai, je suis désolé, mais si vous lui dites « je veux être heureux, je veux réussir, je veux maigrir », qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Il n'en sait rien en fait, lui. Disons que vous lui dites que vous voulez maigrir. Ok, vous voulez peut-être perdre 1 kilo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ça soit précis. Pour quelle raison? Tout simplement parce que lui, il doit aller chercher les solutions pour vous. Il doit aller chercher la manière de faire pour vous, les meilleures solutions. Et plus ça va être précis et plus il saura comment aller les chercher. C'est tout simple en fait. Vous savez, parfois les choses sont là et on ne les voit pas, on dit qu'on a des œillères. Mais c'est parce que les messages de votre mental n'ont pas été passés, parce que c'est pas précis. Et si vous lui dites je veux perdre 10 kilos, je vous assure que toutes les opportunités autour qui vont vous permettre de perdre 10 kilos, il va vous les montrer. Il va clairement vous les montrer. Alors si vous lui dites que vous voulez maigrir, il ne vous montrera rien parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Plus vous êtes précis et plus votre mental vous suivra et vous donnera des messages et vous donnera la direction à suivre. Donc, on est le plus précis possible. On dit combien on veut gagner, on dit comment on veut évoluer, quel poste on veut avoir, quelle compétition on veut faire, quel rôle de comédien on veut avoir. Tout ce que l'on veut faire précisément, on le met. Se donner les étapes pour y arriver. Parce que dire juste « je veux faire telle chose, je veux maigrir », ok, mais de quelle manière vous allez y arriver? Et c'est là que vous allez vous poser les vraies questions et vous demander comment vous allez faire pour y arriver. Les étapes, parler de mon deuxième point qui est extrêmement important, c'est le temps. On a tendance à dire « voilà, je vais maigrir, il faut que j'y arrive d'ici 3 semaines ». Alors ça, c'est surtout le truc, pas 6 mois, hein, parce que c'est 3 semaines. Bref, 3 semaines, ok. Mais ce qui est extrêmement important en préparation mentale, c'est que vous ayez des objectifs qui soient échelonnés sur le temps. Donc, que ça soit court, moyen et long terme. Pourquoi? Parce que votre mental, il a besoin de décomposer les étapes pour aller atteindre ce gros objectif. Sinon, il ne saura pas comment faire. Donc, si vous voulez perdre 10 kilos, vous vous dites qu'il faut que vous commenciez, si vous ne faites pas de sport aujourd'hui, il faut que vous commenciez à aller à la salle de sport. Ça, c'est le premier objectif. Combien de fois par semaine? Ensuite, à moyen terme, si vous courez sur un vélo, ça peut être de commencer à courir
une demi-heure sur le vélo au bout de 3 mois par exemple. Et là, même si, ce qui est magique, c'est que même si vous n'avez pas atteint votre objectif, vous voyez que vous avez progressé. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que si vous fixez que l'objectif des 10 kilos, quelles ont été les étapes et vous avez l'impression que même si ça n'a pas été atteint, vous n'avez rien fait. Donc vous devez vous poser des objectifs qui vont être complémentaires à l'objectif sur le long terme, mais qui vont être en corrélation et vous allez avoir besoin de ces objectifs pour aller atteindre cet objectif-là. Et ça, c'est généralement ce qu'on ne fait pas. On a tendance à se fixer un gros objectif et de ne pas se fixer différents petits objectifs qui vont nous mener à cet objectif-là. Si vous voulez perdre 10 kilos, vous avez besoin d'aller régulièrement à la salle de sport ou de faire régulièrement du sport. Vous avez besoin de ça et ça, vous devez le noter. Vous avez besoin, par exemple, de manger plus de légumes. Ça aussi, vous devez le noter. Et comme ça, vous allez voir directement si vous n'avez pas atteint les objectifs, que les étapes n'ont pas été peut-être respectées. Et si vous respectez les étapes, il n'y a pas de raison que l'objectif ne soit pas atteint. Ce sont deux vraiment éléments qui sont très importants. Donc la spécificité et le temps. Et vraiment les étapes, j'insiste là-dessus, les étapes sont vraiment importantes. Ne vous fixez pas juste le gros objectif, fixez-vous des objectifs qui sont intermédiaires, mais qui vont être juste indispensables pour aller atteindre ce gros objectif. Donc nous, on veut performer. D'accord? On n'est pas dans l'utopie de se fixer des résolutions qui ne mènent à rien sans plan d'action. On se fixe des vrais objectifs et on ne va pas aller chercher des objectifs qui sont beaucoup trop ambitieux parce qu'on ne sait pas comment aller les atteindre. Et c'est pour ça qu'on se fixe des étapes. C'est que si l'objectif que je me suis fixé, il est beaucoup trop élevé, je vais le voir dans les étapes en fait. Je vais le voir dans le court et moyen long terme que c'est pas cohérent et que je ne peux pas y arriver. D'où l'intérêt vraiment de se fixer et de les échelonner dans le temps. On ne fixe pas un objectif qu'on sait qu'on ne va pas atteindre. Donc on cherche vraiment à noter toutes les étapes et à aller chercher aussi bien les étapes que l'objectif final. Donc voilà, c'est vraiment là où je voulais en venir. Je sais que vous allez y arriver, vous êtes un performeur. Vous fixez des objectifs, c'est pour y arriver, c'est pour progresser, c'est pour évoluer dans votre vie. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Donc, dites-moi en commentaire comment vous fixez les objectifs et est-ce que vous êtes d'accord avec ma manière de procéder. Donc, n'oubliez pas, votre mental, il est avec vous, il n'est pas contre vous. Allez, ciao!